The Batman, film que je voulais absolument pas voir, au cinéma en tout cas, mais que j'ai finalement vu. Donc je sors cette critique 2 semaines après que le film soit sorti. Mais franchement, ça valait le coup. Personnellement, je ne voulais déjà pas voir le film pour une raison très claire, c'est que je ne voyais pas l'intérêt de faire un énième nouveau Batman. Surtout que tu en avais un dans l'univers du DCU, donc avec la Justice League et tout, qui était le Batman de Ben Affleck. Donc pourquoi ne pas faire un film directement sur le Batman de Ben Affleck? Pourquoi faire un film sur un nouveau Batman? Je ne voyais absolument pas l'intérêt. Parce que après ça fait trop d'univers en même temps, sachant qu'avec Flash on va revoir le Batman de Michael Keaton. Enfin arrêtez, c'est bon. Batman on le connaît, mettez-nous un Batman fixe. Arrêtez de le changer tous les ans. Bon. Sinon, forcément ce film se veut réaliste, chose qui me déplaît déjà. En effet, pour moi, les films de comic book, en tout cas de super-héros, ça ne doit pas être réaliste. Ça doit avoir du fantastique. Même Batman. Ça ne doit pas être réaliste. En tout cas, pas à un tel point. Mais, et c'est là que j'y viens, pourquoi The Batman est meilleur que la trilogie de Christopher Nolan? Parce que moi, la trilogie de Christopher Nolan, la dimension réaliste me gêne énormément. Mais là, ce qui est bien, c'est un point qui est incroyable. C'est la ville. C'est Gotham. Parce que Gotham, elle, est fantastique dans ce film. On a vraiment l'impression d'être dans Gotham. Des bâtiments sombres. Batman qui surgit très souvent de l'ombre. Voilà, ça c'est une bonne idée de mise en scène. La ville est à chaque fois, avec du brouillard. Il y a du brouillard partout. Qui est très léger, hein. Mais il y a du brouillard. Voilà, il y a vraiment une dimension qu'on a l'impression qu'on est dans Gotham. Chose que je n'ai pas eu dans The Dark Knight, par exemple. Voilà, dans The Dark Knight, moi j'ai l'impression d'être à New York. Et ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Moi, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir Gotham. Chose qui n'était pas le cas dans les films d'avant. Bah, en tout cas, pas à ce point-là. Voilà, dans l'autre, on était comme... Il y avait des moments de détective, mais il y avait quand même beaucoup plus d'action. Là, il y a quasiment pas d'action. C'est quasiment que une grande enquête. Ce qui est pas plus mal parce que le grand méchant du film, c'est le Sphinx. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais bon, c'est vrai que 3 heures pour une enquête. Voilà, là, on arrive aux choses qui fâchent. 3 heures. 3 putains. Alors, quelque part, ça se comprend. C'est une enquête. Faut que ça dure longtemps. Mais 3 heures. Le pire, c'est qu'au début, franchement, j'ai été surpris. C'était vraiment bien rythmé. En moins de 30 minutes, t'as énormément de choses qui nous sont présentées. T'as Catwoman, t'as le pingouin, t'as Batman, t'as la situation initiale. En moins de 30 minutes, franchement, les 3 premières minutes, j'ai dit, putain, si tout le film est rythmé comme ça va, les 3 heures, je vais pas les sentir passer. Mais après, ça ralentit un petit peu. Et on tourne un peu en rond, je trouve. Parce qu'à chaque fois, c'est une énigme du Sphinx. Batman arrive à trouver l'énigme, il va au lieu de l'énigme, et puis il y en a une autre. Et c'est quasiment que ça, le film. Voilà, le film, c'est des énigmes. Bon, c'est le Sphinx, ça se comprend. Mais je pense que on aurait pu retirer 30 minutes assez facilement. Hein. Mais bon, c'est quand même déjà plus rythmé qu'un Wonder Woman 1984, on va pas se mentir. Et puis la caractérisation des personnages, comme je dis, pas que seulement celui de Batman, celui de Catwoman est excellent, celui de Pingouin est excellent, celui du Sphinx, un peu trop fou pour moi, mais excellente. Voilà, donc ça c'était vraiment bien. Ils ont vraiment bien respecté les personnages, avec, comme j'ai dit pour Batman et tout, même pour tous les personnages, des côtés qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Notamment, on voit beaucoup plus une Catwoman héroïque qu'une Catwoman voleuse. Voilà, c'est assez surprenant. Mais j'aime bien cette Catwoman, j'aime bien. J'aime bien. Sa tenue aussi, sa tenue aussi, qui est vraiment pas mal. Les costumes, globalement, voilà, sont très bien. Celui de Batman est très bien, celui de Catwoman est très bien. Mais bon, il y a un design qui fâche, hein. C'est celui de la Batmobile. Bon. La Batmobile, c'est pas censé être une Dodge Charger. Donc bon, voilà. C'est pas ça la Batmobile. Bon, tu me diras, je préfère ça au tank, hein, au Tumbler qu'on a eu dans Christopher Nolan. Mais dans Christopher Nolan, en fait, ça collait à l'univers parce que c'était un truc réaliste qu'il fallait. Tu pouvais pas mettre une Batmobile comme dans le Batman de 1989. Là, c'est aussi un truc réaliste, un peu fantastique, du coup, elle a des flammes bleues et tout. En vrai, elle passe. Moi, j'aime bien. Mais bon, rien ne valera le design
original de la Batmobile, c'est-à-dire celui de 1989, celui qu'on voit dans les comics, quoi. Pour moi, c'est ça la Batmobile. C'est pas le truc noir et rouge de la série de 1966, ni cette Batmobile, même si je la trouve plutôt pas mal. Le film nous a introduit également beaucoup de choses. Il nous a introduit le Pingouin, le Joker, le Sphinx du coup, l'asile d'Arkham. Donc potentiellement, il se prépare pour des suites. Donc ça, c'est assez satisfaisant. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Parce que y a des rumeurs comme quoi il y aurait une série dérivée donc, de cet univers sur le Pingouin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que... voilà, maintenant qu'ils ont fait ce nouvel univers, peut-être l'exploiter et devenir leur nouvel univers principal. Parce que pour le moment, on sait pas trop ce qu'ils font d'ici, entre leur DCU, le Snyderverse, et ça, mais arrêtez, décidez de prendre un univers et allez-le jusqu'au bout. Ne faites pas, faites comme Marvel. Parce que Marvel, il y a eu des échecs aussi. Hulk, je suis désolé, mais ça a pas, c'était pas bien. Enfin, moi, j'ai su que, c'était pas bien niveau box-office, je parle. Parce que Hulk, je suis sous-côté, hein. Le Hulk 2, je parle. Enfin, le Hulk avec l'Abomination. Parce que c'est celui-là qui fait partie du MCU. Mais sous-côté, hein. Sous-côté, hein, moi, je vous le dis. Bon, après, c'est ça parce que je suis fan de Hulk, mais quand même. Voilà. Donc, niveau box-office, c'était une catastrophe. Est-ce que ça leur a empêché? Alors que c'était le deuxième film, hein. Ils auraient pu arrêter. Non, ils ont continué. Pourquoi, dès que vous avez un échec, vous ne continuez pas votre univers? Là, c'est devenu catastrophique. On sait pas où vous allez. On sait pas. Donc, s'ils décident de développer cet univers de The Batman, ok. À voir ce qu'ils vont faire à l'avenir, hein. Voilà, franchement, à voir. Là, ils font une série dérivée sur Pingouin. Peut-être, moi, je verrais bien un film sur Catwoman digne de ce nom, pas ce qu'on a eu en 2008, il me semble. Voilà, un film Catwoman digne de ce nom. Voilà, bon. Si vraiment cet univers se développe, ce film est vraiment une bonne introduction à l'univers. Il met en place beaucoup de choses. La Gotham, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la meilleure Gotham qu'on a eu au cinéma. La tenue Batman, elle est incroyable, c'est la meilleure tenue. Tenue Catwoman, elle est incroyable, les costumes que j'ai dit sont incroyables. Le niveau visuel, ce film est incroyable. Ça, c'est du cinéma. Et puis on a des personnages respectés avec des caractérisations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bon, je n'en ai pas parlé, mais la musique est juste génialissime. Elle est incroyable. Et pourtant, d'après ce que j'ai vu, le compositeur, il a pas fait tant de musique incroyable que ça. Mais sur The Batman, la musique accompagne parfaitement l'action tout en étant mémorable et en ayant une dimension un petit peu gothique, un petit peu dark, qui va plutôt bien avec le personnage de Batman, avec son univers, avec la Gotham dont je vous ai parlé, qui est un peu fantastique et représente très bien Gotham finalement. Donc la musique est vraiment un point fort du film et depuis pas mal de temps, on va dire depuis peu de temps, et quand même il y a de plus en plus de films de super-héros qui se démarquent par leur musique, je trouve en tout cas, parce que c'est vrai que par exemple, pas tout le monde sera d'accord avec moi sur la musique de Venom 2, certains la trouvent pas mémorable du tout, ce que je peux comprendre, c'est peut-être moi qui la valorise un petit peu pour rien, mais c'est vrai que moi je l'ai adoré. Mais un petit peu comme la musique du Doctor Strange, moi j'avais beaucoup kiffé, mais apparemment c'était pas une musique mémorable pour beaucoup, donc voilà. Mais je pense que les musiques de The Batman, tout le monde semble se mettre d'accord pour dire que ils sont incroyables. Donc The Batman, c'est excellent autant au point de vue cinématographique que respect du comics et que de l'histoire, mais un petit peu long. Je pense que une demi-heure en moins aurait été bénéfique. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, petit poil vers le ciel et à cliquer sur s'abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film après 2 semaines, bien évidemment, de retard. Mais voilà, c'est bien aussi d'avoir du recul. Parce que moi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais vous, qui l'avez vu il y a 2 semaines, qu'est-ce que vous en pensez maintenant, peut-être? Voilà, donc, bon. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, ça me fait plus de commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut!